des diplômes. Non. Pierre a commencé à raisonner, mais il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il a dit, comme tu as dit, je le fais. Il a lancé le filet en journée. Pierre, la Bible dit que Pierre a ramassé beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, au point qu'il a appelé ses autres partenaires, qui pouvaient même lui dire, pourquoi tu laisses que le foulard vienne entrer dans ta barque? Pourquoi tu laisses que ce pasteur-là prenne ton argent? Pourquoi tu donnes ton argent à Dieu? Pourquoi tu donnes ton argent à l'église? Tu es sûr que tu es normal? Les gens pouvaient interpréter ça comme ça. C'est les mêmes gens que Pierre a appelés pour dire, venez m'aider, venez m'aider. Venez m'aider pour porter mon miracle. Et alors là, quelque chose s'est passé, les partenaires sont venus, ils ont aidé Pierre à tirer le miracle, à tirer la bénédiction, à célébrer la grandeur de Dieu dans la vie de Pierre. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que voilà, et après Jésus a dit à Pierre, maintenant donc je vais t'utiliser toi-même. Suis-moi, je ferai de toi un grand prédicateur. Et ce n'est pas fini là. Dans la troisième partie de la chose, le même Pierre, Jésus a dit à Pierre, un jour, en toi je vais bâtir mon église. Je vais bâtir. Tu es le rocher, en toi je bâtirai mon église. Écoute-moi bien ce matin, bien-aimé. La vie, c'est d'étape en étape. J'ai dit plusieurs fois que la bénédiction, c'est d'étape en étape. La bénédiction, c'est d'étape en étape. Qu'est-ce que tu as en main que Dieu veut utiliser pour te bénir? Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as que Dieu peut utiliser pour te bénir? Je répète bien ici, à l'autel, Jésus, on ne prie pas pour la bénédiction. Amen. On ne prie pas pour la bénédiction au nom de Jésus-Christ. On pose des actes qui vont te donner la bénédiction. Lorsque Dieu t'a donné quelque chose, lorsque Dieu t'a donné comme un manager, tu es un manager de quelque chose. Lorsque Dieu a besoin de cette chose-là pour utiliser dans son royaume, donne-lui. Un pasteur t'a appelé au téléphone, il a besoin de ceci pour l'église. Il a besoin de cela. Même s'il ne t'a même pas appelé au téléphone, si tu as des possibilités de contribuer pour l'œuvre de Dieu sans regarder derrière, fais-le sans regarder derrière. La même bénédiction va te suivre. La même bénédiction va te suivre. Où tu es allé à l'école, tu as couronné tes études, des grands diplômes. Et aujourd'hui, on a besoin de ton aide dans l'œuvre de Dieu. Descends avec un diplôme, viens travailler. Donne ton appui à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donne ton appui à l'œuvre de Dieu. Donne ton appui. Tu es musclé. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, mets ça au service de l'œuvre de Dieu et tu seras abondamment béni. C'est comme ça que ça se passe. Je vais te donner un témoignage. En 2014, lorsque j'ai commencé lorsque Dieu m'avait appelé, ce n'était pas facile. Plusieurs personnes qui m'ont posé des questions dans inbox que je ne peux même pas répondre parce qu'il n'y a pas de temps pour tout ça. Je ne peux pas répondre. Si tu vois ce message, ça fait partie des questions que vous me posez. Et comment tu as fait dans un pays étranger pour t'installer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien ne se passe. En 2014, lorsque Dieu m'a fait signe que je vais t'utiliser, donne-moi toi-même, je vais t'utiliser. J'ai passé presque 72 ans, j'étais en train de pleurer. J'ai dit à Dieu comment devenir pasteur. Je ne peux pas. Parce que quand j'ai vu la vie des pasteurs à l'époque, ce n'était pas facile. J'ai dit non, je ne peux pas être pasteur. Alors quand j'ai fini de pleurer en 2014, il y a une conviction, il y a une voix qui m'a dit, suis-moi, je vais te bénir. Suis-moi, je vais te bénir. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu une conviction dans mon esprit que, mais attention, je dois suivre ce Dieu-là. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. De 2014, 2015, 2016, c'était des épreuves terribles. Manger, c'était des problèmes. En fait, ce n'était pas facile. Je marchais à pied des kilomètres,
Les gens se moquaient. Moi-même, je me suis posé la question un jour, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Tout ce que je suis en train de traverser là, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Lorsque Dieu a décidé de t'utiliser ou d'utiliser quelque chose que tu as, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Parce que nous sommes sur la terre, Dieu ne peut pas descendre avec les matériels à partir du ciel pour venir nous donner. Il y a des enfants de Dieu qui sont sur terre. Il sait qu'ils ont les terres, il sait qu'ils ont de l'argent, il sait qu'ils ont des maisons, il sait qu'ils ont ceci. Et lorsque l'œuvre de Dieu souffre de quelque chose, ces mêmes enfants de Dieu vont contribuer à l'œuvre de Dieu et Dieu va les bénir. Si tu veux la bénédiction, donne-toi profondément à Dieu. Si tu veux la bénédiction, rends-toi au service de Dieu. Si tu veux la bénédiction, utilise ce que tu as pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour toi, c'est Dieu qui t'a donné. Et il peut prendre ça à tout moment. Remets ça à Dieu de manière fidèle, de manière intègre, de manière humble. Dieu a besoin de tes efforts. Viens, mets-toi au service de Dieu. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton terrain, ce ne sont pas tes enfants. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et si tu veux la multiplication de la bénédiction, il faut remettre ces choses à Dieu. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Parce que tu as donné ton fils. Tu n'as pas dit non, c'est mon enfant. Non, comment je vais donner mon enfant à Dieu? Parce que tu as donné ton fils unique à Dieu. En multiplication, je vais te multiplier. En bénédiction, je vais te bénir. Bien-aimé, lorsque tu mets tout ce que Dieu te donne au service de Dieu, tu n'as pas besoin de trop prier. Tu n'as pas besoin de trop prier. Ce qui nous tue aujourd'hui, parce que nous sommes égoïstes envers nous-mêmes et nous sommes égoïstes envers Dieu. On prie, Seigneur, bénis-moi. L'argent que tu as là maintenant, la maison que tu as là maintenant, la santé que tu as là maintenant, le mariage que tu as là maintenant, les enfants que tu as là maintenant. Tu n'as pas prié pour avoir toutes ces choses que tu as là. C'est la grâce de Dieu qui est aidée. Même si tu as même prié, Dieu pouvait dire non. Il pouvait dire non. Mais il t'a donné toutes ces choses-là. Est-ce que tu as fait un concours? Maintenant, quand Dieu a besoin aussi de quelque chose, tu dis non, je n'ai pas. Les affaires de l'église là, c'est pour stocker les âmes. C'est pour stocker les âmes. Et tu veux la bénédiction. Bien n'a pas raisonné comme ça. Bien n'a pas pensé comme ça. Bien n'a pas dit les choses comme ça. Et on a vu un pauvre qui est devenu un grand homme, un grand apôtre. On dit que Pierre passait comme ça, sa silhouette guérissait les malades. Un homme qui était misérable parce qu'il s'est mis au service de Dieu. Il a mis tout ce que Dieu lui a donné. Il a mis sa barque au service de Dieu. Il a même mis ses poissons au service de Dieu. Il a tout donné pour Dieu. Et on a vu comment Dieu a utilisé cet homme-là. Et aujourd'hui, tu casses certaines choses. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu as. Et tu continues à demander à Dieu. Il va te donner ça comment? C'est ça qui tue plusieurs personnes. Donc les questions que vous posez, comment ça se passe? Je vais te donner un témoignage. En 2016, écoute-moi bien, en 2016, je reconnais ce témoignage-là. J'ai commencé l'église, je n'avais pas de micro. Oui. J'ai fait de 2014, 2015, 2016. Je n'avais pas de micro. Je n'avais même pas un endroit pour faire l'église. J'étais clandestin. Clandestin. Et c'est des questions que je posais à Dieu. Comment tu m'as appelé? Il n'y a pas de micro, il n'y a même pas de chaises à l'église. Il n'y a rien à l'église. En 2016, j'ai reçu quelqu'un aux États-Unis. C'est quelqu'un que je priais ici au Nigeria qui m'a mis en contact avec la personne. Quand il est descendu, il est venu me voir à la maison. On a essayé de causer et la conclusion, il m'a invité dans un programme. Et je souffrais énormément. Pas de nourriture, pas de transport, rien, absolument rien. Alors, cette personne, quand il a fini, il m'a invité quelque part, il a fini de rendre le ministère. Et l'enveloppe qu'on l'avait donnée là-bas en 2016,
peut-être pour son transport, pour ton téléphone, quelque chose comme ça. Nous sommes allés à l'hôtel, il m'a remis la même enveloppe. Il m'a dit, bon, Dieu m'a dit de te donner. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé l'enveloppe, c'était 50 000 naira. À l'époque, je parlais bien de 2016. À l'époque, alors c'était pratiquement $300 ou $400. Alors j'étais là, mon esprit m'a dit, va acheter les habits, parce que tu n'as pas les habits. Écoute-moi bien aujourd'hui, toi qui dis que Dieu n'existe pas, toi qui dis que non, Dieu n'exauce pas aux prières, tu es testé avec ce que tu as. Tout ce que tu as, tu es testé avec pour passer au deuxième niveau. Alors, quand j'ai eu cet argent-là, et un mauvais esprit est descendu à moi, en me disant que tu sais que tu n'as pas les habits, va acheter les habits. Va acheter les chaussures pour que tu sois quand même une personne, quand on va regarder, tu es bien habillé. Amen. Et c'est ce que je pensais. Et bon, un autre esprit m'a dit non, tu sais bien que tu n'as pas les baffles à l'église. Prends cet argent-là, achète même quelque chose pour l'église. Laisse-la faire des habits. Homme de Dieu, il n'y a pas l'onction sur les habits. Les habits ne donnent pas l'onction. Les chaussures ne donnent pas l'onction. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Mais ce que Dieu te donne au service de Dieu, les chaussures, les habits ne donnent pas l'onction. L'onction vient lorsque tu obéis intégralement à Dieu. Lorsque tu remets à Dieu ce qu'il t'a donné. La bénédiction vient lorsque tu remets ce que Dieu t'a donné à lui. Seigneur, prends. J'ai appelé quelqu'un de l'église. Et je lui ai dit, allons au marché, il faut qu'on achète quelques, même si c'est un baffle avec quelques micros, on achète. On est arrivé là-bas, on a acheté un baffle, on a acheté quelques petits micros, on a commencé aussi à voir les bruits à l'église. À l'époque là, je n'ai pas pensé aux habits, je n'ai pas pensé aux chaussures. On a commencé à voir les bruits à l'église. Aujourd'hui, ce qu'on a à l'église ici, le set des instruments qu'on a acheté ici à l'église, c'est pratiquement $12 000. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 millions de naira. Amen. Amen. Est-ce que tu réponds amen pour ça? Amen. Si j'avais échoué pour chercher quoi? Les habits, les chaussures, les chaînes, mettre les chaînes au cou, mettre les bagues, pour dire non, quand un pasteur est bien habillé, on le respecte, on ne respecte pas l'habillement. C'est l'onction qui te fait, qu'on doit te respecter avec. Et cette onction-là vient par les sacrifices dans nos services de Dieu. Je n'ai jamais prié pour avoir tout ce que j'ai eu ici à l'église. Je crois que l'année passée, quand je sortais du Nigeria, j'ai dit quand je reviens au nom de Jésus-Christ, on va acheter tout ce qu'il faut pour l'église ici en ce qui concerne la sonorisation. Pratiquement $12 000. J'ai passé l'examen. Dieu te donne l'examen chaque jour de ta vie. Soit tu vas aller au deuxième niveau, soit tu vas rentrer en arrière. Qu'est-ce que tu as en main que tu penses que c'est tout pour toi? Non, mets ça à la disposition de Jésus-Christ. Tu verras ce que Jésus va faire dans ta vie. Est-ce que tu réponds amen pour ça? Amen. Est-ce que tu réponds amen? Amen. Mets ça à la disposition de Jésus-Christ. Non, je suis arrivé. Non, j'ai ceci. Non, tu n'as... Tout ce que Dieu te donne, il peut revenir le matin, la même nuit. Il te dit non, on a besoin de telles choses. Et lorsqu'un pasteur, j'ai suspendu beaucoup de personnes pour les programmes. J'ai dit non, tu ne vas plus contribuer ici. Comme tu penses que comme tu contribues, tu nous fais une faveur. Tu ne fais une faveur à personne. Tu fais la faveur à toi-même. C'est toi-même. Lorsque tu contribues pour l'œuvre de Dieu, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu contribues pour moi. Lorsque tu finis de contribuer, Dieu commence à te bénir. Mais ces personnes-là ont pensé que c'est mon œuvre. Moi, je partirai demain, je vais laisser l'œuvre de Dieu. Une autre personne va prendre. Ce n'est pas pour mon œuvre. Et quand ça devient comme ça, on commence à les suspendre. Tu ne vas plus contribuer. Va avec ton argent. Va périr avec ton argent. Amen. Amen. C'est ce que tu as avec moi ce matin. On ne prie pas pour la bénédiction. On fait des choses pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu commence à te bénir. Est-ce que tu me comprends? J'avais pris un exemple lorsque j'entretenais les pasteurs
la semaine passée, je leur ai dit, vous voyez, ce qui tue les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que quand Dieu t'a appelé,